Et nous passons au trophée PME Bougeons-nous, tiens, de l'entreprise bienveillante. Alors c'est quoi une entreprise bienveillante? C'est une entreprise qui chouchoute ses salariés, qui met au cœur de ses priorités le bien-être de ses employés. Alors vous savez que quand on demande aux salariés français de noter eux-mêmes leur qualité de vie au travail, la note qu'ils donnent c'est 4,8 sur 10 en moyenne. Donc il y a quand même une marge de progression potentielle, mais on a un certain nombre de PME, et on l'a vu dans les dossiers qu'on a reçus, qui mettent cet élément-là au cœur de leur stratégie. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire des grands discours ou d'être dans le monde des bisounours. Ils se rendent compte qu'un salarié heureux, c'est un salarié qui travaille mieux et que la performance économique de l'entreprise est directement liée au bien-être des salariés qui y contribuent. Et pour remettre ce trophée PME Bougeons-nous de l'entreprise bienveillante, j'appelle sur scène le directeur général adjoint développement, produits et services d'Apicil, monsieur Thomas Perrin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Perrin. Bonsoir. Merci d'être partenaire de ces trophées PME. J'en suis vraiment très, très heureux. Apicil, c'est le 5e groupe, je crois, de protection sociale en France. C'est ça? C'est exact. On a un groupe paritaire et mutualiste créé par et pour les entreprises. Donc nous, notre business, c'est les entreprises. Et voilà. La démonstration, on le voit tout le temps. Yves l'a dit, il est là au travail pour être heureux. Performance sociale des entreprises. La performance sociale, c'est un vrai sujet aujourd'hui. On le dit 4,8 sur 10, c'est ça? C'était ça, la note moyenne. Et derrière 4,8 sur 10, il y a des hommes, des femmes, des salariés qui ont des problèmes personnels, des problèmes professionnels. Et cette performance, ce bien-être, ça va impacter leur performance. Alors moi, j'aime bien cette catégorie, la catégorie bienveillante. C'est quoi une entreprise bienveillante? Une entreprise bienveillante, c'est une entreprise... Ça va au-delà de la machine à café qu'on installe à chaque étage. Au-delà d'arrêter les frites à la cantine, de mettre un baby-foot, etc., etc. Tout ça, on l'a déjà tous fait, plus ou moins, essayer des choses. Il y a des choses à faire. Il y a des entreprises, par exemple, où il y a trop de bruit et il faut gérer des problématiques, mais ça, il y a tout un paquet de réglementations qui s'en occupent pour nous. Une entreprise bienveillante, c'est une entreprise qui met l'humain au cœur de ses préoccupations, qui met la question du bien-être de ses collaborateurs. Le bien-être, c'est beaucoup de choses. C'est des problématiques de santé, c'est des problématiques d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est aussi des problématiques d'accompagnement des changements. Les entreprises, elles mutent, il y a beaucoup d'entreprises qui mutent, les technologies vont de plus en plus vite, des marchés se transforment, donc il y a une problématique d'accompagnement et de transformation de chacune des entreprises qui est compliquée à gérer, et parfois l'entreprise elle-même ne sait pas comment on se préoccupe de ces questions-là. Et aujourd'hui, on le voit, ça rejaillit sur des notes, ça rejaillit aussi sur les problématiques de santé, d'absentéisme, et aussi des coûts. Santé et bien-être au travail. C'est un vrai sujet, et on est en train de travailler sur la démonstration scientifique qu'il y a un lien entre la santé et la performance économique et la compétitivité des entreprises. On a lancé une chaire d'ailleurs avec une grande école de management à Lyon. Et la productivité. Et la productivité, c'est aussi de la réservoir de richesse. Mais c'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, le fait d'être bien au travail, c'est être bien dans sa vie, c'est être bien dans sa peau. Et ça, c'est quand même le plus primordial. Et du coup, je vous invite à encourager ces entreprises bienveillantes. Anthony, on va découvrir les nommés. Oui, ça passe par plein de petites choses, on vient de le dire, et on va voir 3 nommés qui prennent des mesures assez intéressantes. Alors par exemple, chez Evaneos, on essaye de renforcer la cohésion d'équipe en organisant des voyages de groupe, des défis sportifs réguliers entre salariés. Chez Everest Isolation, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ils ont lancé une salle de sport, des cours de yoga, des journées acrobranches. Alors là, mon truc préféré, c'est que l'entreprise va directement négocier avec les banquiers pour les salariés qui veulent devenir propriétaires, pour leur obtenir des taux intéressants. Ça, c'est pas mal quand même. Et puis, dernière entreprise, c'est Automatique et Industrie. Pour eux, la bienveillance, c'est de faire participer les salariés directement à la stratégie du groupe, les impliquer, notamment en utilisant les outils du numérique, des wikis par exemple, qui sont des bases de données collaboratives où chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Thomas Perrin, je vous invite à nous révéler le lauréat. Vous avez l'enveloppe. Donc, le trophée PME Bougeons-nous 2016 de l'entreprise bienveillante revient à la société Automatique et Industrie. Pascal Mioche.
Automatique Industrie est une société d'ingénierie dans les systèmes d'automatisme pour l'automatisation de lignes de production pour l'industrie, pour la gestion de bâtiments intelligents ou pour la réduction des consommations énergétiques. Pour rester concurrentiel, l'idée c'est de bouger en permanence, c'est innover, c'est là que la cohésion d'équipe est importante, c'est là que les valeurs de l'entreprise sont importantes. On cherche le côté équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et puis dans l'entreprise, la capacité qu'on va donner à chaque collaborateur de prendre des décisions et finalement fonctionner sur la compétence et pas sur le niveau hiérarchique. L'idée pour le futur, c'est de continuer à avancer sur les deux tableaux, avec de l'innovation à la fois sur le côté technologique, mais c'est aussi sur l'aspect humain, continuer à exploiter ce filon finalement qui est de dire mieux on est au travail, plus la performance est présente. C'est le président de l'entreprise bienveillante de l'année, président d'Automatique et Industrie. Rejoignez-nous sur scène, monsieur Pascal Mioche. Voilà, Pascal Mioche. Bonsoir. Je dois dire qu'on s'est croisés récemment et j'ai été impressionné par le travail que vous faites dans votre entreprise. Combien de collaborateurs? 75, je crois. 78. 78 collaborateurs maintenant. Et bon, on parlait tout à l'heure d'aménagement de salles de sport, de cantines, mais vous allez bien au-delà, mais vraiment bien au-delà. C'est quoi votre entreprise bienveillante? Pourquoi est-elle si bienveillante? Allez-y, Pascal Mioche. L'idée, le mot plaisir a été évoqué tout à l'heure, c'est de prendre du plaisir aussi, c'est valable pour que ce soit le patron, que ce soit les salariés, c'est de se retrouver ensemble et de travailler plus efficacement. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Mais concrètement, que faites-vous? Vous vous engagez. Ce sont des engagements permanents. Bien sûr, c'est laisser beaucoup d'autonomie aux salariés, c'est inverser la pyramide hiérarchique, c'est se dire que la décision doit être prise là où est la meilleure compétence, mais ce n'est pas forcément le patron qui est le plus compétent. Ce n'est pas forcément le patron qui décide chez vous. Bah, surtout pas, même parce qu'il ne décide pas toujours très bien, le patron. Oui. Donc, voilà, et puis c'est des activités, c'est le fait que les gens aient envie de se retrouver ensemble aussi. C'est beaucoup de soutien, c'est dès que quelqu'un est en difficulté, que les équipes soient là pour le soutenir, ou qu'il soit dans le monde, puisqu'on a beaucoup de gens qui se déplacent. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que vous aidez les jeunes, l'insertion, la formation, vous êtes très engagés, très engagés, auprès d'associations humanitaires également. Oui, tout à fait. Après, ce sont les salariés qui sont engagés. On devrait être 80 sur scène aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le volontariat. On a vu dans les photos des animations, des ateliers, des réunions d'innovation collaborative. Tout ça est piloté. Télétravail très développé. Dès que possible. Vous essayez de concilier au maximum vie professionnelle, vie personnelle. Voilà, le but, c'est pas de travailler beaucoup, c'est de travailler bien. Voilà. Pas de travailler beaucoup, travailler bien. Non, mais c'est exemplaire. Exemplaire. Cette entreprise, je peux vous dire, pour avoir regardé de près, vraiment, j'ai regardé de près tous les dossiers, mais le vôtre m'a marqué, vraiment, franchement. Et ce qui est important à dire, je pense qu'on n'imagine pas forcément, c'est pas parce que on passe du bon temps qu'on travaille mal, bien au contraire, c'est parce qu'on est heureux, parce qu'on a confiance les uns dans les autres, et que le travail est efficace, que dès que quelqu'un bloque sur un sujet, un autre est là pour l'aider, donc on gagne du temps, et le temps qu'on va consacrer finalement à cette cohésion-là, à ce travail ensemble, c'est du temps qui est gagné, c'est de la performance en final. Alors, messieurs, j'ai encore une question. Juste, quelle croissance chaque année? Nous sommes sur une croissance à 2 chiffres depuis toujours, enfin depuis 10 ans. Voilà, depuis 10 ans, croissance à 2 chiffres. Donc on peut travailler dans de bonnes conditions et, puis un résultat et être net, efficace. Et que faites-vous précisément? Alors nous sommes dans le logiciel d'automatisme. Donc un exemple concret, par exemple, c'est quand vous êtes sur un aéroport, vous avez des lampes qui éclairent le long des pistes. Donc il y a des logiciels assez compliqués, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il y paraît, qui sont dans les tours de contrôle et qui vont piloter tous ces systèmes d'éclairage de façon à ce que il ne faut pas que ça s'éteigne quand l'avion approche, parce que là on aurait quelques soucis, quoi. Voilà. On applaudit Pascal Mioche, c'est mérité. Et Pascal, voici le trophée PME Bougeons-nous de l'entreprise bienveillante 2016. Félicitations à vous et à vos salariés.